Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. La Bible parle à chacun et chacune dans un langage compréhensif, contrairement à ce que peut-être plusieurs personnes croient ou ont cru. On disait autrefois, la Bible parle en parabole et c'est seulement pour les gens instruits. Mais la Bible est remplie de promesses et elle parle autant pour les enfants, elle est remplie d'histoires que les enfants aiment beaucoup, et aussi autant les adolescents que les adultes et les personnes plus âgées. C'est dans un langage compréhensif, un langage qui nous parle d'un grand Dieu d'amour. Dans quelques instants, nous nous rendrons en plein cœur de l'action. Vous allez reconnaître des lieux bien connus, des rues à Montréal, peut-être dans d'autres endroits que vous connaissez bien. Il s'agit de parler de la Société pour la traduction de la Bible, une société qui est connue à travers le monde. Elle porte le nom de Wycliffe. Et au cours de l'émission, comme promis, nous accueillerons avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie, la chanteuse Lynn Gass, que vous rencontrerez un peu plus tard au cours de l'émission. Elle va venir faire une chanson et cette fois-ci, sa chanson est intitulée « Mon Dieu est si bon ». Et dans ce vidéo que vous allez voir, vous allez rencontrer Jacqueline Hainaut, qui était à l'émission il y a quelques années. Peut-être quelques-uns vont la reconnaître. Passons maintenant à la documentation. À chaque fois, à chaque émission, nous vous montrons ces livres qui vous sont offerts tout à fait gracieusement. Il vous suffit d'en faire la demande. Il y a les leçons de Marie et le Christ inconnu et le Nouveau Testament. C'est un Nouveau Testament en français courant. Il est facile à lire. Alors, nous vous demandons, il s'agit tout simplement d'appeler pour faire la demande. Vous allez voir les numéros de téléphone. Notez-les bien. Si vous avez un calepin, un crayon, notez ces numéros. Ils sont là devant vous. Vous avez Granby 514-375-45-75. La même chose pour Cowansville. Il y a Montréal 514-467-9966. La Rive-Sud, le même numéro. Winnipeg, 204-257-83-70. Et je vous donne l'adresse, le courrier électronique et Internet un petit peu plus tard au cours de l'émission. Nous allons maintenant nous rendre en plein cœur de l'action. Détendez-vous pendant quelques instants et regardez ce qui se passe autour de nous, pas très loin. Les Québécois, un peuple établi par Dieu pour lui rendre gloire. Un peuple fier de son héritage. Un peuple qui connaît bien ce que veut dire être linguistiquement isolé et être partagé entre deux cultures, entre deux mondes. Le Québec, où certains sont en train d'apprendre ce que le fait d'appartenir à une société distincte peut signifier dans le plan de Dieu. Bonjour, je m'appelle Jackie Hainaut et je sers le Seigneur comme missionnaire outre-mer. Jackie Hainaut est une traductrice de la Bible avec Wycliffe et travaille au sein du peuple Quéra. Jackie, peux-tu nous montrer sur une carte? Ah, la voilà. C'est moi encore. Jackie, montre-nous exactement l'endroit en Afrique où habitent les Quéras. Oui, je travaille en effet en Afrique. L'Afrique, comme vous savez, c'est un continent qui est situé ici. Il y a toute cette section-là qui est francophone, ou la langue officielle de ces pays-là, du moins, c'est le français. D'après toi, est-ce qu'il est utile d'être de langue maternelle française quand on s'occupe de l'œuvre du Seigneur parmi les Africains? Certainement, pour toute cette partie ici de l'Afrique, le français est une langue extrêmement stratégique pour les évangéliser. À tout prix, aider chaque Camerounais, si possibilité il y en a, de lire la parole de Dieu en sa propre langue. Afin que Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous,
Et ça, c'est très important pour moi. Alors Dieu a appelé Jackie à quitter le Québec, sa patrie, pour travailler outre-mer avec d'autres chrétiens, pour découvrir de nouveaux amis au Tchad, en Afrique, et bien sûr, pour utiliser les talents que Dieu lui a confiés pour sa gloire. Oh oui, je suis arrivée au Tchad vraiment très très rapidement parce que j'avais déjà le français. En comparaison avec ceux de langue anglaise, ils doivent passer un minimum de 18 mois d'études, d'habitude en France ou en Belgique ou dans un pays francophone, parfois ici au Québec, où ils doivent apprendre le français. Et ça demeure toujours pour eux une langue seconde. Tandis que dans mon cas, une fois que j'avais ma formation linguistique, j'ai pu tout de suite partir sur le champ missionnaire. Et une fois sur place, j'ai pu très très rapidement avoir un projet. Je suis vraiment très très contente d'avoir été élevée ici au Québec. Et je suis très très fière de faire partie de ce peuple. Et je réalise de plus en plus que le fait que j'ai été élevée ici, que j'ai grandi ici, m'a donné une grande appréciation pour ma langue et aussi pour ma culture. Et c'est intéressant de voir comment le Seigneur utilise ces choses. D'avoir été élevé dans cette société un peu différente, un peu distincte, comme on a l'habitude de dire ces jours-ci, ça m'a fait réaliser que ça m'a donné une formation tout à fait unique que le Seigneur peut utiliser ailleurs. On me pose souvent cette question, pourquoi je suis partie? Et je dirais que c'est parce que, premièrement, j'ai vraiment senti que c'était l'appel de Dieu pour ma vie, à moi. Si l'Église du Québec attend que tout le Québec soit évangélisé avant de répondre à l'appel de Dieu de participer d'une façon active à la grande commission qui est d'évangéliser tout le monde et pas seulement le Québec, alors nous allons attendre longtemps et on n'enverra probablement jamais de missionnaires. Et je crois que c'est la responsabilité de l'Église du Seigneur d'envoyer des gens dans sa moisson, pas seulement au Québec mais ailleurs. Oui, tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas atteindre un certain niveau avant d'envoyer d'autres des missionnaires ailleurs. On voit dans les Actes des Apôtres que des églises très jeunes ont envoyé des missionnaires. Et, bon, c'était une question d'1 an, 2 ans ou 5 ans, mais quand même, on peut déjà prier, donner et envoyer. C'est le Seigneur qui appelle, puis c'est le temps. Je crois que la présence d'un esprit missionnaire dans une communauté, c'est un indice sûr d'une véritable vitalité spirituelle dans une communauté locale. En fait, il y a une dynamique intéressante qui se vit sur ce plan-là. La présence d'un esprit missionnaire est un indice d'une vitalité en même temps qu'elle est contributrice aussi à cette même vitalité. On est comme à la fois enrichi, comme on peut enrichir les autres lorsqu'on est véritablement animé d'un esprit missionnaire. Comment notre implication missionnaire a-t-elle transformé nos vies? J'ai trouvé que notre implication même, sans même s'en rendre compte, nous a changé. Le fait même de s'engager à prier fidèlement pour nos missionnaires, pour nous, un engagement, on compare notre engagement à un engagement de mariage. C'est bien beau de s'engager verbalement, mais dans le concret, on doit constamment se rappeler qu'on s'est engagé envers quelqu'un. Et ce verset dans 3e épître de Jean nous a beaucoup inspiré. Dans le verset 5, tu nous dis, « Bien-aimé, tu as agi fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu ferais bien de pourvoir leur voyage d'une manière digne de Dieu. » Et donc, c'est notre engagement, on se réengage continuellement envers notre engagement. Et ce n'est pas quand entre autres, Yves Léonard était parmi nous il y a quelques temps, il y a quelques années, je me souviens que la question lui avait été posée, « Pour combien de temps tu t'engages? » Il nous avait répondu, « Je m'engage pour la vie. » L'avancement missionnaire, mais principalement, c'est de trouver des moyens concrets en tant qu'une équipe, de se rendre redevables les uns envers les autres, d'écrire, de garder contact avec nos missionnaires, de trouver des moyens stimulants tout au long de l'année pour garder la motivation. Que ce soit de faire une vente de garage et ramasser des fonds pour un besoin pour nos missionnaires,
que ce soit au sein de l'école du dimanche, qu'une classe fasse une vente de muffins, une vente de cartes de Noël, des petites cannes bien simples avec la photo de Léonard dessus, le couple que l'on parraine. Et ce que les gens font, ils ne prennent que leur change de monnaie qu'ils ont seulement dans leur poche. Et c'est avec ceci qu'on ramasse principalement des fonds. Et c'est étonnant de voir le montant qu'on peut ramasser par un moyen aussi simple que cela. Bien, c'est avec joie que je peux dire que la communauté de la Bonne Nouvelle répond énormément, avec énormément d'intérêt au défi de parrainer un couple missionnaire dont l'un est québécois francophone et va au-delà de nos attentes. Cependant, j'ai constaté qu'au début, il y a eu de la résistance chez nos gens. Une résistance que j'attribue à la mauvaise réputation que le mot « mission » a reçu ou encore s'est vu attribuer au cours des dernières années. En effet, on a pu constater au début de notre initiative missionnaire que les gens semblaient allergiques au mot « mission », comme si le terme « mission » était associé à ce qui représentait un fardeau. Ah, c'est pas du tout un fardeau, c'est un vrai privilège et c'est une bénédiction, c'est une richesse. Et on dirait que c'est la vie de l'Église, les missions. Et il y a bien d'autres éléments dans l'Église, il n'y a pas juste les missions. C'est certain, un enseignement vraiment biblique est important, la prière est importante. Mais n'oublions pas, chers amis, les missions. Nous avions un grand besoin pour un syllabaire parmi les Kérans. Un syllabaire, c'est bien sûr un livre qui apprend les notions de la lecture ainsi que de l'écriture dans la langue maternelle des gens. Et lorsque je suis revenue au Québec, à un moment donné, je parlais avec mon représentant et je lui ai fait part du fait que nous avions besoin d'un syllabaire en Kéran, mais que ça allait coûter une fortune, bien au-delà de nos moyens pour le publier. Et puis il m'a dit, mais on pourrait faire participer les églises du Québec. Alors ensemble, nous avons monté un petit projet où les gens pouvaient participer, tout simplement des petits montants. On s'est dit, ça coûterait environ 2,5 $ canadiens pour produire un syllabaire et on demanderait aux individus, aux églises du Québec de participer par petites tranches comme ça. Et vous savez, on a reçu les dons pour 1500 copies qu'on a fait publier, qui sont déjà en train d'être utilisées parmi les Kérans. Ah oui, l'Église du Québec a en effet participé très pratiquement dans l'œuvre parmi les Kérans. On se sent vraiment coéquipier avec les églises ici. Oui, je crois que notre association avec le travail de Wycliffe nous aide en tant qu'Église à accomplir pleinement notre travail d'Église locale, dans ce sens que si on fait seulement d'envoyer des gens, mais qu'on ne réfléchit pas à traduire la Bible dans les langues autochtones, on n'a pas encore accompli Matthieu 28, parce qu'à l'effet de toutes les nations des disciples, il faut que les gens puissent comprendre la Bible dans leur langue. Qu'il y a quelqu'un qui se lève dans l'église le dimanche matin et qui commence à lire en Kéra et qu'on entend chuchoter autour de soi « Tiens, on comprend ce qui se dit, on comprend ce qui se dit ». Et ça me donne énormément de joie. Et là, je me dis, vraiment, ça vaut la peine d'être ici. C'est de découvrir que si, dans notre réalité locale, les progrès sont lents à venir, les percées sont difficiles parce que le sol au Québec, pour ce qui est de la progression de l'Évangile, est un sol rocailleux, mais de constater qu'ailleurs, la puissance de Dieu, elle, est aussi à l'œuvre auprès de gens qui sont réceptifs. C'est une façon de compenser, parfois pour nos frustrations, mais c'est une façon aussi de se rappeler que l'Évangile que nous proclamons, il est puissant et que l'œuvre de Dieu progresse ailleurs dans le monde, parfois à une vitesse fort vertigineuse. Alors moi, je crois que c'est un travail fondamental. Les gens ont besoin d'avoir parole en main, parole de Dieu en main, et la lire. Donc, c'est essentiel. Et on réalise qu'il y a encore beaucoup de langues, dialectes, qui n'ont pas la parole. C'est un travail essentiel dans l'œuvre de Dieu. Aucun doute de ça. Alors donc, devenir participant à une œuvre aussi stratégique que la Wycliffe, que la traduction des Écritures auprès de ces peuplades, de ces peuples qui ne possèdent pas de copie de la parole de Dieu, me semble être excitant
et me semble être à l'endroit où l'action se passe vraiment. Il y a plus de 1000 groupes linguistiques qui ont définitivement besoin d'une traduction de la Bible. Des centaines de milliers de gens n'ont aucun accès à la parole de Dieu dans leur langue. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est que son peuple au Canada, et en particulier au Québec, puisse s'éveiller aux besoins des gens au-delà de ses frontières. Touche ton peuple encore, Seigneur, et que ton Église s'éveille. Touche ton peuple encore, Seigneur, que ton royaume brille sur cette terre à travers une Église glorieuse, animée de vie nouvelle. Non pour faire une œuvre de paille, mais par ton pouvoir, ton autorité, que le vent puissant de ton esprit touche ton peuple encore, Seigneur, que le vent puissant de ton esprit touche ton peuple encore, Seigneur. C'était Jacqueline Hainaut de la Société Wycliffe pour la traduction de la Bible en plein cœur de l'action. Et je ne pouvais pas faire autrement que de penser à ce texte des Écritures. Comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Et comment feront-ils appel à lui sans avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des hommes, on pourrait dire des femmes, envoyés pour cela? Comme le dit l'Écriture, qu'il est beau de voir venir ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Nos prières accompagnent ces gens courageux qui vont porter la bonne nouvelle. En effet, bonne nouvelle aujourd'hui vous est offerte à vous aussi, et les livres de Gaston Racine, Le Christ inconnu et les leçons de Marie. Très brièvement, les numéros vont paraître à l'écran à nouveau. Notez-les bien, je ne vous les lis pas cette fois-ci. Je vous donne, par exemple, Internet et aussi le courrier électronique. Alors, Internet, c'est http://www.génération.net, une autre barre oblique, un tilde, bobine, une barre oblique, évangile, barre oblique, tbp.htm. Et notre courrier électronique, fsaintlaud@odc.net. Tout ça, c'est un seul mot. Alors, ceux qui connaissent bien les ordinateurs peuvent communiquer avec nous. Eh bien, la chanteuse Lynn Gass va chanter « Mon Dieu est si bon ». Que c'est vrai. Il prend bien soin de moi, il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Alors, écoutez bien ce message et que votre cœur s'ouvre, vous aussi, à la parole de Dieu en écoutant cette chanson. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi.
qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, ce qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Tout ira bien, tout ira bien. J'espère que c'est une chanson qui vous a beaucoup encouragé, cher ami, en écoutant ces paroles, de savoir que Dieu est bon, qu'il prend soin de vous et qu'il désire aussi entreprendre le soin de ce que vous avez de plus précieux, votre vie intérieure, votre âme. Confiez-lui votre âme. Il en prendra soin. C'est promis. C'était Lynn Gass et nous la remercions de s'offrir. Elle nous donne beaucoup plus que ce que nous pouvons lui redonner en retour. Nous sommes très, très reconnaissants. Elle sera là à nouveau la semaine prochaine, dès la prochaine émission. Ne manquez pas ces émissions. Chacune des émissions est différente et vous apporte, j'en suis persuadé, une réponse aussi à vos questions. Nous avons de la documentation pour vous aider à avancer un peu plus dans la vie chrétienne. Nous avons, par exemple, les leçons de Marie. Ça fait assez longtemps que nous offrons ce livre. Mais puisque vous continuez toujours à le réclamer, nous vous l'offrons à nouveau, tant qu'il y en aura. Alors, premier arrivé, premier servi, c'est toujours le même principe. Il y a aussi le Christ inconnu et le Nouveau Testament écrit en français courant. Alors, c'est un cadeau, le Nouveau Testament, de la Société biblique canadienne. Alors, nous remercions la Société biblique canadienne de nous offrir cette documentation, le Nouveau Testament en particulier, et les livres de Gaston Racine. Nous remercions M. Racine aujourd'hui. Bien, n'oubliez pas, la prochaine émission, n'oubliez pas qu'il y a toujours les numéros de téléphone. Vous les avez vus au cours de l'émission. Une dernière fois, vous jetez un dernier coup d'œil et si vous lui manque quelque chose, vous le notez bien. Et la semaine prochaine, nous accueillerons mon épouse. Elle sera là. Et elle va nous parler d'une autre société. Aujourd'hui, nous remercions nos invités qui étaient là, Lynn Gass, la Société biblique, Jacqueline Hénaud. Mais Yolande de Saint-Louis viendra nous parler de la Société biblique canadienne, qui nous offre ses Nouveaux Testaments en français courant. Et d'ici lors, c'est Fernand Saint-Louis et toute l'équipe qui vous disent au revoir, à bientôt.